Et c'est parti pour Enjeu Patrimoine où nous allons tenter de faire ensemble un premier bilan en ce qui concerne l'année 2021 en matière de SCPI. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir en plateau Guy Marty, le fondateur de pierrepapier.fr. Bonjour Guy Marty. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes même l'inventeur de l'expression pierre-papier en France, notamment en témoigne le nom du site, pierrepapier.fr. Vous êtes donc la personne indiquée pour venir nous parler de ce sujet. Je n'avais pas déposé l'expression pierre-papier. Ah, bon, vous avez déposé le nom de domaine, mais bon, vous avez en tout cas utilisé une expression qui est rentrée aujourd'hui dans le langage courant. Et pour nous en parler également, Jérémy Shore, directeur commercial de Prime Alliance. Bonjour Jérémy Shore. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine également. Jérémy, vous avez quelques chiffres sous les yeux. On va peut-être commencer par ça. En matière de rendement, puisque c'est ce qui intéresse principalement les investisseurs, est-ce qu'on peut dire que l'année 2021 a été bonne? On avait quelques indications de rendement anticipé à qui sont sorties en décembre 2021. On s'attendait à 4,3%. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des indications sur une année meilleure que prévu, moins bonne que prévu, ou ISO par rapport à ce à quoi on s'attendait? Alors, l'année 2021 a été une très bonne année, effectivement, sur le marché de la SCPI, à la fois en termes de collecte, puisque ça a été la deuxième meilleure année en termes de collecte, avec 7,4 milliards d'euros collectés auprès de la SCPI, et également en termes de performance, puisque on a un rendement qui sera supérieur à ce qui était estimé en fin d'année. Mais il faut quand même préciser que on a changé le mode de calcul du rendement qui est communiqué aujourd'hui. Puisqu'avant, on communiquait sur un TDVM, donc un rendement qui était calculé sur le prix moyen de la part au courant de l'année. Aujourd'hui, on est sur un prix au 1er janvier. Donc, ça a servi à quelques SCPI d'avoir un meilleur rendement, mais également on communique sur un taux qui est brut de fiscalité étrangère. Et comme il y a de plus en plus de SCPI qui investissent à l'étranger, il y a une petite partie du rendement qui est due à cette fiscalité qui est payée à l'étranger. Oui, c'est ça. L'ASPIM a revu effectivement le calcul d'un certain nombre de ces taux pour harmoniser finalement la compréhension des SCPI. Exactement. Alors moi, je n'ai pas les chiffres officiels et ils seront communiqués très bientôt par l'ASPIM et par l'IEIF, mais on devrait avoir un atterrissage autour de 4,40, 4,50 sur le marché de la SCPI pour 2021. Donc on a un taux qui remonte après un 4,18 en 2020. Guy Marty, à la lumière de ces chiffres, qu'est-ce qu'on peut dire de cette année qui, du coup, deuxième meilleure année de collecte, c'est ça, et en plus un taux supérieur à ce qu'on a attendu? Qu'est-ce que ça nous dit du comportement des investisseurs sur cette année 2021? En fait, les SCPI se portent bien parce que l'immobilier se porte bien. Bien sûr. Et j'ai envie de dire, ils se portent bien deux fois. C'est-à-dire que d'abord, l'immobilier d'entreprise a relativement bien traversé la crise sanitaire, à l'exception de quelques secteurs particuliers. Et le logement, lui, l'a très bien traversé. Et puis, en même temps, c'est une valeur de repli, aussi bien de la part des particuliers, c'est-à-dire logement, SCPI, que de la part des grands institutionnels. Donc, il y a des investissements vers l'immobilier importants, qui de toute façon en plus soutiennent les prix. Donc, on peut dire que les SCPI bénéficient d'un bon bêta, comme on dit dans la finance. Alors, vous nous parlez notamment d'investissement, d'immobilier d'entreprise. Donc, on va peut-être rentrer effectivement sur les différents types de SCPI. Parce que, Jérémy, donc là, c'est la vision globale. Est-ce qu'il y a des réalités différentes au sein des SCPI ou on peut dire que tout le marché est poussé par la même dynamique? Non, effectivement, on constate, et depuis l'arrivée de la crise sanitaire, des écarts assez importants entre les différentes classes d'actifs. Il y a une dizaine d'années, on avait un rendement moyen qui était de 5,30 à peu près, et toutes les SCPI se situaient entre 5 et 6 pour faire simple. Aujourd'hui, on a vraiment des grands écarts entre des SCPI qui ont servi à un taux de rendement de 2,64%. Jusqu'à 7,10%. Donc on a une fourchette qui est très large et effectivement cela dépend de la classe d'actifs puisque avec l'arrivée de la Covid-19 et de la crise sanitaire, toutes les classes d'actifs n'ont pas eu le même essor et l'hôtellerie par exemple a subi certaines baisses parce qu'on ne pouvait plus voyager donc on n'utilisait plus l'hôtellerie. Certains types de commerces également ont été fermés pendant des périodes de confinement, etc. Ce qui se porte très bien aujourd'hui, c'est évidemment le bureau qui a très bien traversé la crise, malgré ce qu'on peut dire sur le télétravail, etc. Les entreprises ont encore besoin aujourd'hui de bureaux. Et il y a d'autres secteurs qui fonctionnent très bien, comme la logistique, comme la santé et comme le résidentiel. Alors, on va peut-être rentrer un peu dans le détail de tout cela. Guy Marty, vous souhaitiez intervenir sur l'analyse? Je peux compléter ce que vient de dire Jérémy. C'est très juste. Et on peut dire aussi qu'en plus des questions de secteur, il y a aussi les politiques de distribution
D'accord. ou même les compositions de patrimoine. C'est-à-dire que on dit toujours que la performance, les performances passées ne présagent pas des performances futures. Voilà. Ouais. Et c'est vrai aussi des CPI, dans la mesure où le taux de rendement dit la situation instantanée, mais il y a tout ce qu'il ne dit pas. Bien sûr. Ce qu'il ne dit pas, c'est la situation exacte du patrimoine dans l'optique des années à venir, c'est-à-dire par exemple que est-ce qu'il est très bien situé, est-ce que les immeubles sont au mieux transformés, etc. Et il ne dit pas non plus quelles sont les ressources de la SCPI pour demain, éventuellement, faire des investissements importants pour accompagner les grandes évolutions. Parce que l'immobilier va évoluer énormément, donc les SCPI vont devoir s'adapter, et les unes et les autres ont des politiques de distribution différentes, ou d'entretien de patrimoine, ou de réserves différentes. Donc si je comprends bien, en fait, il ne faut pas simplement regarder le rendement d'une SCPI, parce qu'en fait, d'une SCPI à une autre, ça peut traduire deux réalités très différentes. Très non, mais assez oui. C'est un peu comme les actions. Les SCPI sont arrivés à une certaine maturité, et le rendement d'une action ne dit pas beaucoup de choses de ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise. Oui, c'est pareil pour les SCPI. Et alors, tiens, j'en profite pour poser une question qui revient régulièrement. C'est le rendement, normalement, est lié avec le taux d'occupation. Si on a un bon taux d'occupation, on peut servir un bon rendement. Mais il y a d'autres manières de gonfler parfois un peu le rendement des SCPI. À quoi est-ce qu'il faut faire attention quand on regarde le rendement d'une SCPI ? Alors, vous venez d'employer une expression un peu négative à quoi il faut faire attention. Attention. C'est vrai qu'il y a des SCPI qui soit utilisent des plus-values pour compléter le rendement, mais pourquoi pas ? D'accord. Ouais. Après tout, il y a eu des bonnes opérations. Prenez des SCPI parisiennes, par exemple, qui ont vendu il y a 2-3 ans certains immeubles avec une très forte plus-value, qui les ont gardés en réserve. Pourquoi ne pas le distribuer aux associés ? Oui, on peut dire ça. Bien sûr, on peut réinvestir ou on peut redistribuer. Je le dis de manière négative, vous répondez de manière positive. Oui, c'est ça, parce qu'on peut dire les deux, mais on dit souvent le côté négatif et je trouve que c'est dommage. Maintenant, si une SCPI, on peut dire, était dans l'hypothèse en perdition et se servait d'épuiser ses réserves pour distribuer quand même du rendement jusqu'au dernier moment, évidemment, ce serait malsain. Mais les réserves sont faites pour être utilisées un jour. C'est un peu comme si vous avez un livret A, vous en servir n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Bien sûr, non, mais effectivement, c'est une réponse à cette question. Jérémy Chor, autre question, vous nous avez parlé, donc là je vais faire un focus plutôt sur les SCPI qui ont le moins bien marché, notamment l'hôtellerie. Alors pour bien comprendre en fait le mécanisme, on achète des murs, on les loue, et c'est la location effectivement de ces murs qui va nous produire un rendement. Le fait que l'hôtellerie ne marche moins bien, en quoi ça a un impact direct sur la SCPI ? Parce que du coup, on peut se dire que l'exploitant continue à payer son loyer pour le coup. Oui, alors effectivement, on achète des murs, on met en place un locataire et le locataire va nous verser un loyer. C'est ce loyer qui est redistribué aux associés des parts de SCPI. En quoi ça a été un petit peu négatif sur les 2 dernières années ? C'est que effectivement, des exploitants comme les hôteliers ont pu négocier parfois avec le propriétaire un report de loyer, parce que quand on n'encaisse pas, quand on n'a aucune nuitée qui est réservée, forcément on n'a pas de chiffre d'affaires et donc c'est compliqué de maintenir le niveau de loyer. Donc là, les sociétés de gestion ont travaillé en bonne intelligence avec les exploitants, les locataires, de manière à les conserver sur la durée et donc ont accordé parfois des facilités de paiement ou des reports de loyer. Donc on va constater dans les années à venir un retour à la normale. Et si on regarde le dernier trimestre de l'année 2021, on le constate déjà. Les SCPI qui ont été investis en hôtellerie ont eu une forte accélération sur l'encaissement des loyers sur le dernier trimestre et ça va se prolonger sur l'année 2022. Parce que l'hôtellerie, c'est quand même un secteur qui est très porteur en Europe, en France aussi, puisqu'on a besoin aujourd'hui de beaucoup plus de chambres que ce qu'on a pour accueillir les tourismes. Donc dès qu'on sera revenu à un retour à la normale, l'hôtellerie va continuer à se développer, donc ça reste un bon investissement sur le long terme qui a connu une petite période compliquée. On en revient à cette idée que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Effectivement, il faut prendre en compte le contexte économique derrière le rendement. Guy Marty, on va peut-être parler d'immobilier de bureau. Ça fait 2 ans maintenant que la pandémie a accéléré un certain nombre d'usages digitaux. On parle de télétravail, on parle de transformation de la façon de travailler, d'accueillir ses employés ou autre. Est-ce que ça peut avoir, selon vous, ou est-ce que ça a un impact sur l'immobilier de bureau et donc les SCPI de bureau ?
Ça a évidemment un impact. L'immobilier ne fait que suivre, s'adapter, accompagner l'économie. En fait, on ne sait pas encore où on en sera dans 5 ans sur les habitudes exactes de télétravail. Je sais que l'IEIF avait calculé que s'il y avait durablement dans toutes les entreprises 2 jours par semaine de télétravail, cela correspondait à une diminution du nombre de mètres carrés occupés de 8% en Île-de-France. D'accord. C'est pas tragique. Ce qu'il faut savoir surtout, c'est que, 1, le marché des bureaux s'est toujours énormément adapté, et 2, le patrimoine de bureaux qui est dans les CPI, ou d'ailleurs aussi dans les foncières cotées ou dans les compagnies d'assurance, n'est pas le marché du bureau en général. C'est-à-dire que vous avez un marché des bureaux global, et vous avez un périmètre à l'intérieur de ça qui a été acheté par des investisseurs dans une optique durable. Et par conséquent, on l'a observé dans les dernières crises, les patrimoines des CP ou des compagnies d'assurance traversent mieux les périodes d'adaptation que les statistiques en général, on va dire. Parce que la stratégie est meilleure en fait au sein des sociétés de gestion, c'est ça ? Parce que, oui, par exemple, il y a aujourd'hui un certain nombre de ce qu'on appelle actifs sinistrés. En deuxième couronne, vous avez des bureaux dont on peut penser qu'ils seront jamais loués. D'accord. Et ça, c'est juste lié à la zone géographique ou... C'est lié à un moment d'enthousiasme où on a construit des bureaux un peu partout parce qu'il y en avait besoin. Sauf que c'est pas là que les CPI ou les foncières ou les compagnies d'assurance ont été achetées. D'accord. C'est ça que je veux dire. Bien sûr. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que le phénomène même, le mécanisme de la SCPI, par un portefeuille important, une mutualisation, permet, après un choix, on va dire, pas trop inintelligent des immeubles à acheter, puisque difficile d'avoir l'intelligence dans 10 ans, dans 15 ans, hein, mais après le choix des immeubles, dans l'idée de les garder longtemps, il y a quand même la possibilité, les moyens de les adapter, éventuellement de les transformer. Donc, on peut dire que les CPI s'adapteront, comme l'immobilier de bureau s'adaptera, mais les périmètres détenus par les institutionnels, dont les CPI, sont des périmètres qui seront en fait à la pointe de l'adaptation, c'est ça qu'il faut dire. Alors, en valeur absolue, je ne sais pas. Comment se portera l'immobilier de bureau dans 20 ans, Bien sûr, je n'en sais rien du tout. Ce que je sais, c'est que le patrimoine des CPI fera partie du bon patrimoine des bureaux. Alors, il nous reste quelques minutes. On n'a pas le temps d'aller dans toutes les thématiques d'investissement SCPI. Il y a quand même ce sujet logistique qui est beaucoup revenu, Jérémy Chor, en 2021, parce que explosion du e-commerce, et donc on entendait souvent... E-commerce veut dire logistique et donc veut dire stockage, et les SCPI pour le coup sont allés sur ce type d'investissement également, et donc ça fait partie des thématiques d'investissement qui tirent leur épingle du jeu en 2021. Oui, clairement. La logistique fait partie d'une des classes d'actifs qui tire bien son épingle du jeu. Alors, c'est pas nouveau la logistique, hein. Ça fait depuis de très nombreuses années que les SCPI dites diversifiées ont une majorité de bureaux dans leur patrimoine et ont de la logistique dans le patrimoine. Simplement, ce qui est nouveau, c'est qu'il y a une société de gestion qui est arrivée, qui avait une vraie expertise sur cette classe d'actifs-là et qui a lancé une SCPI 100% dédiée à la logistique. Ça, c'est un phénomène nouveau. Et donc, c'est une SCPI qui a très bien collecté sur les 2-3 dernières années, dû notamment à ce développement du e-commerce et de la consommation des Français aujourd'hui par Internet, où effectivement, on a besoin de lieux de stockage pour aller acheminer le colis jusqu'à son destinataire. Alors, on n'aura pas le temps de regarder les autres types de SCPI. Jérémy Chor, en quelques secondes, qu'est-ce qu'il faut regarder, qu'est-ce qu'il faut se dire pour l'investissement en SCPI en 2022 maintenant ? L'heure du bilan est passée, maintenant on regarde l'année 2022. Alors, je pense que de plus en plus, on va devoir regarder les SCPI qui sont labellisés ISR. Ça va vraiment aujourd'hui dans le sens de l'histoire. Il y a 22% de la collecte qui a été réalisée l'année dernière sur des SCPI labellisés ISR. 2, ne surtout pas regarder que le rendement. Ça serait une erreur de regarder que le rendement, et on a beaucoup d'épargnants qui se focalisent sur un seul chiffre qui est le rendement. Il faut regarder la qualité de la société de gestion, son historique, la qualité du patrimoine qui est détenu, et ensuite la stratégie sur laquelle elle est investie. Est-ce que j'achète du bureau en France? Est-ce que j'achète du commerce en Allemagne? Et l'idéal, c'est d'avoir une allocation qui est diversifiée. Si on veut se constituer un patrimoine qui soit à la fois sécurisé et performant, on va diversifier les classes d'actifs et diversifier les secteurs géographiques. Et alors Guy Barty, vous avez très peu de temps peut-être pour compléter ce que vient de nous dire Jérémy Chor sur cette année 2022. Alors c'est très bien ce qu'il a dit, mais je refuse de regarder 2022.
Il faut regarder avec les CPI 10 ans en avant. Et à mon avis, il faut regarder l'utilité économique. Ce qui a fait le succès des CP Bureaux, c'est qu'elles ont aidé les PME dans le développement du tertiaire. Et aujourd'hui, que ce soit en logement, que ce soit en santé, que ce soit dans différents secteurs logistiques, il s'agit d'aider certains secteurs qui sont utiles à l'économie. Et l'utilité à long terme, c'est la meilleure sécurité. Merci beaucoup Guy Marty. Je rappelle que vous êtes fondateur de pierrepapier.fr. Merci Jérémy Schor, directeur commercial de Prime Alliance. Merci à vous également de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine à 13h sur Bismart.